Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire L'arbre aux princesses. Au royaume de Jasmin, il existait un vieillard tout rabougri que personne ne venait jamais voir. Un jour, l'arbre en eut assez d'être ainsi délaissé. Comme il était un peu magique, il ensorcela toutes les princesses des alentours. Aussitôt, elles accoururent vers lui, grimpèrent dans ses branches et ne voulurent plus en descendre. On eut beau faire, personne ne parvint à les délivrer de cet étrange sortilège. Bien évidemment, l'histoire attira les badauds. On venait de partout pour voir ces princesses coincées dans des branches. L'arbre avait réussi. Il était enfin le centre de toutes les attentions. On lui avait même trouvé un nom. On l'appelait l'arbre aux princesses. Melchior, le magicien, a entendu parler de cet arbre jusque dans son pays lointain. Il sait même que Gontran, roi du royaume de Jasmin, a promis sa fille Églantine en mariage à qui la délivrerait. Melchior décide de tenter sa chance lui aussi. Lorsqu'il arrive auprès de l'arbre, ce dernier se moque de lui. « Ainsi, c'est toi le petit nouveau qui vient me défier ?» Melchior ne se laisse pas impressionner. « Je suis venu délivrer la princesse Églantine !»« Ah 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 !» glousse l'arbre. « Tu n'y arriveras pas. Aucun bûcheron, aucun chevalier ni aucun magicien n'a pu délivrer de princesse. Elles sont à moi. »« Tu me parais bien sûr de toi, » lui lance le magicien. « Cela mérite une bonne leçon. » Aussitôt, Melchior fait de grands moulinets autour de sa tête en appelant le vent. Une petite bise commence à souffler, puis le vent grossit et grossit encore. Mais il a beau gronder, aucune princesse ne dégringole de sa branche. L'arbre éclate de rire. « Tu appelles cela une bonne leçon ? Tu plaisantes. C'était plutôt drôle. On aurait dit des chatouilles. » L'arbre est aux anges. Les princesses, en revanche, font la tête. « Oh, je suis toute décoiffée, » dit l'une. « Ce vent était glacial, » peste une autre. « Je suis tombée malade, tchoum !» Melchior n'aime pas cet arbre, qui se croit le centre du monde. Il frappe dans ses mains, en récitant une longue formule magique. Un grondement sourd sort de terre. Le sol se met à trembler de plus en plus fort. Mais les secousses n'y font rien. Aucune princesse ne dégringole de sa branche. L'arbre pouffe de rire. « Ah, bien essayé, c'était assez agréable. On aurait dit un massage. » L'arbre jubile. Les princesses, en revanche, rouspètent. « Aïe, je me suis cognée !» dit l'une. « Oui, j'ai mal au cœur !» se plaint une autre. Melchior doit avouer que sa magie n'obtient pas beaucoup de résultats. Alerté par les coups de vent et les grondements souterrains, la foule s'est rassemblée autour de lui. L'arbre est fou de joie. Il se pavane et nargue le magicien. En le voyant si heureux, Melchior a soudain une idée. Il prend sa baguette pour tracer un cercle immense tout autour de l'arbre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande l'arbre soudain inquiet. « Cette fois-ci, je vais gagner !» lui lance Melchior. Alors le magicien tape 3 fois du pied. Aussitôt, des dizaines de planches sortent de terre tout le long du cercle. En quelques minutes, l'arbre est entouré d'une palissade qui monte jusqu'au ciel. « Ce n'est pas une bonne idée, » râle-t-il. « Je la trouve excellente, au contraire, » répond Melchior. « Si tu ne délivres pas la princesse Églantine, je te laisse derrière cette barrière. Plus personne ne viendra jamais t'admirer. »« Ce n'est pas juste, » boude l'arbre. « Je mérite d'être vu. »« Délivre Églantine et les autres princesses, et je supprime la palissade. »« Non !» gronde l'arbre. Quelques minutes plus tard, cependant, Melchior entend frapper sur une planche de bois. « Qui est-ce » demande-t-il. « C'est Églantine. » La jolie princesse vient d'être relâchée par l'arbre magique, et toutes les autres princesses avec elle. « Tu as gagné, » bougonne l'arbre. « Maintenant, rends-moi mes admirateurs. » Lorsque la palissade disparaît, la foule accourt nombreuse pour voir les princesses libérées. L'arbre bon joueur leur laisse la vedette un court instant, puis il tout saute pour que les regards reviennent vers lui. En le découvrant, les gens sont ébahis. Chaque princesse a laissé un souvenir sur sa branche. Un collier, une couronne, un foulard, de la dentelle. Ainsi paré, l'arbre obtient un véritable succès. Il est heureux. Quant à Melchior, il épousa la charmante Églantine et lui défendit d'approcher les arbres, de peur de la perdre à nouveau. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!